Waouh, waouh, super. Le Seigneur est merveilleux. Waouh, gloire à Dieu. Eh bien, je prends mon bloc-notes parce que des choses sérieuses commencent déjà là. Commencent déjà. Merci de partager encore et encore. Merci de commenter et merci de faire, de laisser vos commentaires et de partager. Je vous bénis tout le monde de la part de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore, encore pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le cadre de l'école opérée dans le miraculeux. C'est un cadre par lequel le Seigneur m'avait touché, m'avait visité pour que je sois un don pour son Église, pour que je sois une bénédiction pour la plupart des gens. D'abord, j'ai gardé cela moi-même, mais tellement je recevais des questions des hommes de Dieu de partout, de partout, de partout. Et par après, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu peux garder ça? Moi, je vais revenir. Alors, il faut faire une école pour aider tout le monde. C'est la raison pour laquelle je fais cette école. Donc, l'école, pour l'instant, c'est gratuit. Donc, c'est gratuit. Il n'y a pas même de l'inscription. Profitez-en pour bénéficier de cette grâce de la part de Dieu. Je signale à tous les éminents hommes de Dieu qui nous suivent. Oh, je ne vois pas les amis de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je signale à tout le monde qu'au mois de mars, le programme maintient. On aura l'école internationale déclencheur du réveil spirituel dans la République démocratique du Congo, la capitale de Kinshasa. Vous pouvez déjà vous préparer par rapport à cette grande école internationale où le Seigneur a promis, il touchera de sa propre main, il touchera de sa propre main à travers mon ministère. Soyez bénis de la part de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié encore et encore. Est-ce que je peux prier? Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu as oint. Merci pour de précieux serviteurs qui se réunissent pour t'écouter. Je ne suis rien sinon qu'un vase que tu as choisi, que tu as rendu utile pour communiquer ta pensée dans le corps du Christ. Lorsque Seigneur, tout soit oint, que tout soit saturé de ta présence et que ta puissance nous conduise, nous booste, nous touche et nous amène dans les profondeurs de profondeur. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, c'est chaud, c'est vraiment chaud et ça va encore chauffer, chauffer, chauffer. Alors, je suis dans l'école du ministère opéré dans le miraculé ou l'école du surnaturel. Et je crois que c'est déjà depuis 3 mois que l'école a commencé, si je ne m'abuse pas, 3 mois ou 4 mois que l'école a commencé. Et nous sommes toujours dans la première partie depuis ces 4 mois ou 5 mois, si je ne m'abuse pas. Nous sommes en train de décortiquer un sujet très important. Je crois que vous pouvez vous rappeler, je suis en train de parler sur les sortes de miracles, parce qu'il y a plusieurs sortes, les sortes de miracles. Donc nous sommes que dans l'introduction jusque-là, nous n'avons pas encore vu comment opérer dans le miraculé, mais nous sommes en train de parler longuement par la grâce de Dieu sur les sortes de miracles. Nous avons vu la première sorte de miracle, c'est le miracle de la transformation. Ça, c'est la plus grande sorte de miracle. Le miracle de la transformation. La personne quitte l'état d'homme adamique pour devenir fils de Dieu. C'est le plus grand miracle. Mais j'ai pu démontrer que le miracle de la transformation ne se limite pas seulement à se convertir, soit tu deviens une nouvelle créature. Non, il y a à peu près 8 miracles de transformation. La première miracle de transformation, c'est la nouvelle naissance. La deuxième miracle de transformation, nous avons vu, c'est la transfiguration.
Nous avons vu de gloire en gloire. Nous avons vu d'autres miracles de transformation. C'est tout simplement un couler dans la transformation jusqu'à atteindre l'image de Jésus-Christ. Nous avons vu à peu près 8 sortes de miracles de la transformation. Et cela nous a amené à comprendre que nous sommes appelés à naviguer dans des genres de miracles de transformation. Je vais même démontrer que par la loi de la première mention, pour la première fois que Dieu parle de miracles, il avait utilisé le miracle de la transformation. Pour la Bible, bien sûr, dans la Bible, pour la première fois qu'on parle de miracles, c'était le miracle de la transformation qui s'est passé en Égypte, où Dieu dit clairement, il a cité clairement, il a mentionné pour la première fois le mot miracle. Il dit, je ferai des miracles à travers toi. Et par ces gestes de bâton, je manifesterai des miracles. C'était le miracle lorsque Moïse jetait les bâtons se transforma en serpent. Ça, c'était le miracle pour la première fois qu'on parle, disons le mot miracle, c'était par rapport à ces transformations-là. Alors nous comprenons que le plus grand miracle, même dans la loi de la première mention, c'est le miracle de la transformation. Tu ne peux pas naviguer dans les surnaturels si tu n'atteins pas des dimensions des miracles de transformation. Si tu n'agis pas dans le miracle de la transfiguration, tu n'es pas transfiguré. Si tu n'agis pas dans le miracle où tu es transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur Saint-Esprit. Si tu ne vis pas le miracle de la nouvelle naissance, si tu ne vis pas le miracle du corps céleste, c'est le plus grand miracle qui se passera lors de l'enlèvement où nous serons transformés pour porter le corps céleste. Donc, avec des dimensions, des sortes de miracles, nous entrons dans les sphères d'opération surnaturelle. Et nous avons vu la deuxième sorte de miracle, c'est le miracle de la guérison. Et là, dans le miracle de la guérison, nous avons vu des dimensions dans le miracle de la guérison. On a vu la guérison divine, on a vu la guérison miracle, on a vu la guérison de la destinée. C'était merveilleux. Et on a encore vu l'autre miracle, c'est le miracle de chasser les démons. Là, nous avons pu établir la différence entre le service de délivrance et c'est que le miracle de chasser les démons. Vous pouvez retourner dans d'autres cours précédents. Cela va permettre que vous ayez un repère. Je ne peux pas insister là-dessus. Et nous avons vu encore l'autre quatrième miracle. C'était le miracle de quoi? Le miracle des phénomènes. N'est-ce pas? On a parlé sur le miracle de phénomènes. C'était extraordinaire. Et aujourd'hui, nous entrons maintenant dans la cinquième sorte de miracle. Il s'agit bien le miracle de puissance. Quelqu'un peut m'aider à écrire miracle de puissance. Miracle de puissance. Quelqu'un peut m'aider à écrire le miracle de puissance. Ok, ça, il s'agit bien du cinquième sorte du miracle. Il s'agit du miracle de la puissance. Je ne sais pas, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe ici? On dirait c'est bloqué. Je ne sais pas, je vais voir. Est-ce que ça va? Ça va. Ok, je vais voir ici. Je crois que ça passe. Ok, donc ça passe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, c'est le miracle de puissance. C'est ici que nous allons nous atteler. Nous allons parler aujourd'hui. On va introduire sur le miracle de la puissance. Et nous allons donner juste des définitions. Après, on continuera dans notre séance de définition jusqu'à ce que nous allons entrer vraiment dans la profondeur de ce miracle de puissance. C'est un miracle que j'aime beaucoup. C'est un miracle que j'aspire beaucoup. C'est un miracle que je cherche tous les jours beaucoup. Depuis 1998, j'ai cherché ce miracle de puissance avec des pleurs, avec des larmes. Je cherchais ce miracle de puissance. Jusqu'à ce que le Seigneur va me donner l'ordre
d'aller dans une montagne pour jeûner 7 jours. Mais avant, à partir de l'an 2000, là, j'avais jeûné 3 jours où le Seigneur m'avait fait grâce. J'avais vu un ange qui m'a mené au ciel. Je cherchais tellement la puissance. Tu ne peux jamais chercher Dieu et rester la même personne. Et en 2003, le Seigneur me dira, va, cache-toi. Et je suis allé dans une forêt pendant 7 jours. Et là, je raconterai l'un des miracles de puissance. Je jeûnais pendant 7 jours. Et arrivé au 6e jour, j'ai senti un vent réel m'a touché. Et ce vent m'a fait sortir de l'endroit où j'étais. Pourquoi je donne ce témoignage? Ce n'est pas pour me faire valoir, non. C'est juste pour booster notre foi. Parce que des témoignages sont des indicateurs de miracles. Des témoignages sont des catalyseurs de miracles. Des témoignages ont été faits pour créer la foi afin qu'on puisse naviguer dans des miracles correspondants. Et le vent m'a saisi et je suis sorti. Par là, j'ai compris, lorsque la Bible a dit Jésus fut conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit, j'ai compris que c'est par le vent. Donc, tu n'arriveras pas à maîtriser. C'est comme si tu es dépassé. Le vent m'a saisi et le vent m'a fait sortir là où j'étais en train de prier. Et je ne savais pas là où j'étais. Et puis, le vent me conduisait. Et soudain, je vais entrer dans une des maisons qui était vraiment inachevée parce que c'était un endroit vraiment abandonné. Alors, dès que je suis entré dans cette maison inachevée, et d'un coup, je vis des anges en train de descendre là où j'étais. J'avais vu des anges à l'œil nu comme je vois des gens comme ça. Et je peux vous dire que les anges, si le Seigneur vous fait de la grâce de vous voir les anges à cette dimension, vous allez découvrir une chose, qu'on n'arrivera pas à percevoir les yeux des anges. L'œil des anges n'arrive pas à se percevoir parce que c'est comme la lumière profonde à l'intérieur et dans l'extérieur. Et le corps d'un ange ainsi que ses vêtements, c'est distinct, mais tu n'arriveras pas à distinguer exactement parce que le corps d'un ange ainsi que ses vêtements, c'est pratiquement de même, c'est comme des nuées, mais tout blanc. Ça dépend aussi de la manifestation dont les anges agissent aussi. Et les anges descendaient là, et d'un coup, ils chantaient un cantique de l'appel au ministère qu'on chantait à Lingala. Que mon Dieu, me voici pour te servir, prêt pour te servir, j'abandonne tout pour te servir. Et alors, pendant qu'on chantait, on chantait avec ces anges-là. Directement, ces anges m'ont entouré. Après, l'un d'eux me dira, agenouille-toi. Et je me suis mis à genoux à cet instant-là. Et d'un coup, j'ai vu l'huile venant du ciel en train de tomber sur moi. C'était du réel. C'était authentique. C'était extraordinaire. Je ne peux pas oublier cette dimension-là. C'était en 2003, au mois d'août. C'était le 8 août, en 2003. L'huile descendait sur moi physiquement. Et cette huile-là ne me tachait pas. Je n'étais pas taché par cette huile. Mais l'huile coulait. Cette huile était vraiment comme transparent, mais ça coulait sur moi. C'était là où j'avais goûté à la puissance de Dieu. Je pleurais sous cette grâce. Après cet ange, un ange me dira, Dieu t'a donné une parole de fortification et de l'espérance. Dès qu'il a dit ça, je vis directement dans une vision. Il y avait des arbres qui étaient secs et d'un coup l'eau commence à jaillir et des arbres qui étaient secs commencent à devenir verdâtres, commencent à devenir verts. C'était ça l'un des grâces que j'avais reçues de la part de Dieu. Et là, le Seigneur m'avait parlé des grandes réalités. Tu vois, parce que j'avais la soif de la puissance de Dieu. Cela ne finit pas. Une année plus tard, au mois de juillet 2004,
j'entendrai encore la voix de Dieu qui me dira, Noah, va, cache-toi. Et par là, j'ai compris qu'il faut se cacher. C'est important de se cacher. C'est la raison pour laquelle j'avais publié quelque chose sur les transferts. C'est important d'être touché par les transferts. Pourquoi? Parce que ça t'épargne des longs chemins. Le transfert, c'est comme aussi le rôle d'un père. C'est la raison pour laquelle on va voir que Élisée a appelé Élie mon père, mon père. Plus tard, le roi appellera Élisée. Élisée, avant de mourir, ce roi appellera Élisée mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Nous voyons que Joseph a été établi père des pharaons. Là, ce sont des mystères. Nous voyons l'apôtre Paul n'était pas le père directement spirituel de Timothée. Timothée était un disciple de Jésus-Christ. Mais lorsque l'apôtre Paul l'a trouvé, l'apôtre Paul l'a pris, l'apôtre Paul l'a impacté dans le ministère. Timothée entra dans le mystère, L'apôtre Paul représentait la paternité spirituelle devant Timothée. C'est pourquoi plus tard l'apôtre Paul n'avait pas honte de dire que Timothée, tu es mon fils bien-aimé, que j'ai engendré, Il y a l'enfantement, il y a aussi ce qu'on appelle le fait d'engendrer. Engendrer, ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, il t'impacte pas. Tu es sorti dans le monde surnaturel, tu es identifié. Ça, c'est le mystère du Père. Parce que le Père te donnera la vie et la connaissance. Mais le mentor te donnera simplement la connaissance. Donc Dieu fait ça pour créer l'équilibre. Parce que là, c'est le test tout simplement d'un cœur de l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est un transfert, c'est un héritage. L'héritage est donné que par le Père. Ceux qui partagent l'ADN spirituel. Là, si cela n'est pas là, tu ne seras jamais affecté. Non, tu seras encouragé. Tu seras aiguisé, mais pas transféré. Les transferts, là, il faut perdre. Moi, je vois beaucoup de gens m'écrire, beaucoup de ministres de Dieu m'écrire. J'ai besoin de cette onction, j'ai besoin du manteau, tout ça. Mais c'est bien, mais l'homme de Dieu ne peut rien te donner le manteau. L'homme de Dieu ne peut rien transférer. C'est Dieu qui transfère. Les transferts, c'est les dons de Dieu. Mais ça passera à travers cet homme-là. L'homme de Dieu, c'est limite à imposer les mains. C'est limite à libérer la parole. Mais qui va valider? Qui va valider? C'est Dieu. Alors, condition, fils. Il faut être fils. Il faut être fils. C'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle pour cette génération du temps de la fin, Dieu est en train de restaurer l'esprit de père. Pour ramener le cœur de père à leurs enfants, le cœur des enfants à leur père, à leur fils. Des enfants à leur père, de père à leur fils. Le mystère de la paternité. Il y a aussi des pères des générations. Il y a aussi des pères de l'église. Il y a aussi des pères spirituels. Il y a aussi des pères de ministère. Il y a aussi des pères d'un mouvement. D'un mouvement. Quelqu'un où le Seigneur l'utilise par rapport à un mouvement. Donc, il a une race là. Celui-là, c'est un père. Comme je peux donner mon exemple, je ne peux que parler de moi. Le Seigneur m'utilise dans un mouvement du surnaturel où il y a des odeurs, du parfum, de l'agneau brûlé, la rosée tombe. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Qu'on n'a jamais vues dans notre génération. Donc ça indique qu'un esprit de père est là. C'est comme ça que ça se passe. Je suis en train de bénir le Seigneur parce qu'autrefois j'étais très réservé à cette matière. Mais le Seigneur me parla déjà des années depuis 2008. Il me préserve, il me parlait déjà. Il y aura un moment où j'enverrai deux de mes serviteurs. Ils viendront à toi. Ils te demanderont que tu sois leur père. Ne le résistez pas. C'est pourquoi je suis en train de voir beaucoup de serviteurs de Dieu en Europe, en Afrique, même en Asie, où je n'écoute même pas l'anglais, il faut que je prenne l'anglais. Ils me demandent comme ça, parce que c'est les dons de Dieu. C'est les dons de Dieu, ce n'est pas quelque chose où nous devons forcer. C'est les dons tout simplement de Dieu.
Donc, nous voulons être transférés. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois ces transferts, tu es épargné de tous des sacrifices que cet homme-là a fait. Lorsque le Seigneur m'a dit, va cache-toi, je t'ai mis dans la montagne, cette fois-ci en 2004, je vais faire 40 jours, 40 nuits, je n'ai fait que manger des fruits. Ce n'était pas facile. Dans mes pieds, j'avais au moins 70 chics. Tu sais, chic là, ce sont je ne sais pas comment appeler ça, ça entre, c'est comme des poux, mais ça entre dans des pieds. Donc pour enlever ça, c'est comme si tu étais en train de faire l'opération. Je n'arrivais même pas à porter les chaussures. 40 jours, 40 nuits. C'était terrible. Et quand je suis sorti, Dieu dit, ma puissance est sur toi. Je tenais un séminaire, je levais seulement la main. Oh Dieu, réponds ton serviteur. À la prière de l'ouverture pour prier pour la parole. Au lieu de dire, Seigneur, bénis ta parole, je dis, oh Dieu, réponds ton serviteur. Aïe! Tout le monde est tombé jusque dans la rue, même les gens de la rue tombaient. Quelle dimension de l'onction, c'était tellement flot. Et après, cela m'a accompagné. Mais pour que je le reçoive, cela, il y avait un prix que je devais payer. Il y avait un prix que je devais payer pour recevoir la puissance. La puissance de Dieu, c'est l'argent du royaume de Dieu. Lorsque la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que l'argent répond à tout, ce n'est pas l'argent pécuniaire. Non, parce que l'argent pécuniaire, sa parcelle d'autorité limitée, ça ne répond pas à tout. L'argent t'achètera le luxe, mais pas le sommeil. L'argent te permettra d'épouser quelqu'un, mais pas avoir un cœur fidèle. L'argent te permettra d'acheter les cimetières, mais pas la place au ciel. L'argent te permettra de payer le minéval, mais pas l'intelligence. Donc l'argent est limité, l'argent ne répond pas à tout. Mais quel est cet argent qui répond à tout? C'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, tu es habilité à acheter des choses dans le royaume de Dieu, dans le magasin de Dieu. Puis acheter les yeux, acheter les oreilles, acheter les pieds. Je suis en train d'utiliser les langages. La différence, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. Je suis en train de sentir cette puissance venir sur ma vie. Alors, le miracle de puissance, c'est un miracle qui fait partie de la classe de la haute spiritualité de Dieu. Le miracle de la puissance. C'est un miracle qui fait partie de la démonstration et de spectacle de l'esprit. Lorsque quelqu'un opère dans le miracle de puissance ou opère dans la puissance, vous allez remarquer qu'il y aura quelque chose de spectaculaire qui va l'accompagner. Parce que c'est un miracle qui fait partie de la classe de la haute spiritualité, de la classe de la démonstration et de la classe de spectacle. Donc, tu ne peux pas bloquer quelqu'un qui opère dans le miracle de puissance. Tu ne peux pas les bloquer. Donc, le spectacle va être démontré là. Le spectacle va être démontré. Ça, c'est la puissance. Comme Jésus, la Bible dit, une force sortait de lui et guérissait tous. Le mot force en grec, c'est le même mot avec puissance. Force, puissance, c'est le même mot. Force et puissance en grec, c'est le même mot. Une force sortait de lui et guérissait tous. Oh, ça c'est le spectacle de puissance. Et la Bible dit, les gens ayant reconnu cela, les gens suppliaient Jésus de toucher seulement le pan de la robe. Toute la ville de Gérasène venait toucher seulement le pan de la robe de Jésus. Tous étaient guéris.
Ça, c'est spectaculaire. On va voir avec l'apôtre Paul. Les gens venaient avec des linges, touchaient seulement son corps, partaient avec ça, et des démons quittaient le corps. Ça, c'est spectaculaire. On voit avec l'apôtre Pierre. Juste l'ombre seulement, comme ça, les gens sont guéris. Ça, c'est spectaculaire. Jésus, dans le jardin de Gethsemane. Pourquoi Gethsemane? Gethsemane veut dire le lieu des pressoirs d'huile. Les lieux où on pressait d'huile. Jésus était dans Gethsemane en train de pressoir l'huile de l'Esprit de Dieu pour qu'il soit habilité à supporter toute la souffrance qu'il devait subir à la croix. Et là, il était tellement loin. La Bible nous dit clairement, Jésus tomba. Tu crois qu'il était tombé par quoi? Non. Lorsqu'il priait, Père, éloigne-moi de ces coupes. Éloigne-moi. Il était tellement revêtu de la puissance de Dieu, il tomba. Deuxième fois, il tomba. Troisième fois, il tomba. Et dans le livre des Jean 18:6, lorsque les soldats sont venus, ils étaient approximativement près de 300 soldats. Dans les commentateurs bibliques, ils sont venus pour capturer Jésus. Jésus dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus. Ah, Jésus leur répondit, mais voici. Il était sous l'onction spectaculaire. La Bible dit, tous tombèrent. Tous tombèrent. Ça, c'est le miracle de la puissance. Tous tombèrent. Aujourd'hui, les gens négligent le fait de tomber. Il y a même d'autres pasteurs qui les critiquent. La plupart des pasteurs qui critiquent ça, et observez-le bien, ils n'opèrent pas dans la puissance. C'est pourquoi ils critiquent des choses pareilles. Comment tu peux critiquer ça? Des magiciens essayent à impressionner les gens en faisant tomber des gens. Ils trouvent ça, c'est de la magie. Mais le Saint-Esprit le fait proprement. La personne tombée se relève, la personne transformée. La personne tombée se relève, le goitre disparaît. La personne tombée se relève, il commence à marcher. On a vu dans mon ministère une personne dont les jambes étaient cassées. Cassées. Il pouvait s'asseoir par des chaises roulantes, il pouvait marcher que par des béquilles. Je prie, la personne tombe, il se relève comme ça, il marche. Ça, c'est le miracle spectaculaire. Cela a un but d'étonner le monde pour manifester la gloire de Dieu. Parce que le mot miracle veut dire mire. C'est là en grec, mire veut dire tout simplement étonnement. Si le miracle n'étonne pas, ce n'est pas un miracle. On ne peut pas étudier le miracle, on ne peut pas comprendre le miracle. Le miracle doit étonner toujours. Là, c'est dans la classe des démonstrations en fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ma prédication n'est pas reposée sur des discours persuasifs de la sagesse, non. Mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est le miracle spectaculaire. On aura le temps où nous allons toucher le mystère des tombées spirituelles dans la Bible depuis l'Ancien Testament. La puissance fait partie de la classe de la haute spiritualité. Parce que la Bible dit que Dieu règne par sa puissance. C'est par la puissance que Dieu règne. Sans la puissance, Dieu ne peut pas régner. Dieu ne peut pas régner par sa puissance-là. Et à cause de cette puissance-là, il surveille le monde. Donc c'est par sa puissance que Dieu est omnipotent. C'est par sa puissance qu'il est omniprésent. C'est par sa puissance qu'il est omniscient. Il surveille le monde par sa puissance. Donc si tu opères dans la puissance, tu dois surveiller le monde. Tu dois connaître la puissance de Dieu. Et au-delà de la puissance de l'occultisme, Daniel avait la puissance, on a mesuré, on a découvert que l'esprit de Dieu était là-bas. Ceux qui avaient la puissance, on les appelait des sages. Et la plupart des sages étaient des occultistes. Pour accéder dans le cour royal, pour conseiller les rois,
Tu dois être spirituel, tu dois appartenir à la classe de la haute spiritualité. La sagesse de l'occultisme, c'est la puissance des forces occultes. Mais Daniel, sa sagesse était tellement supérieure. Il avait tellement une haute puissance élevée. Il devait maîtriser toute la royauté. Il a dirigé durant 3 royaumes. 3 royaumes, il était là. 3 royaumes. Il est resté là. Belshazzar, Nabuchodonosor et aussi Père des Mers, Daniel était toujours là. Quelle dimension ne pouvait pas les déplacer? Lorsque Joseph, on l'a trouvé, à qui on trouvera un homme qui a aussi l'esprit de Dieu comme ça? La puissance opérée. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas la sagesse de ces siècles. Cela veut dire la sagesse humaine. Nous ne prêchons pas la sagesse des chefs de ces siècles. Les chefs de ces siècles, cela veut dire la sagesse des occultistes, des satanistes. Mais nous prêchons la sagesse cachée et mystérieuse. Or, ce qui est mystérieux, c'est ce qui est déjà caché. Donc notre sagesse, c'est doublement caché. On ne peut pas percer ça. La puissance de Dieu est tellement élevée. C'est cela la sagesse que l'apôtre Paul prêchait. Et il a défini bien sa sagesse. Et ce n'est pas la sagesse là des discours. C'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi quelque part en Proverbe, la Bible dit, nous reconnaissons que le monde a été créé par la sagesse de Dieu. Ce n'est pas des conseils, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et Dieu règne par sa puissance. Il surveille le monde par sa puissance. Et ce que sa puissance est fait, nous le voyons maintenant dans le verset 1 de Psaume 66. La Bible dit, criez de joie pour Dieu, tous les habitants de la terre. Chantez son nom glorieux, rendez-lui gloire par vos louanges. Dites à Dieu, regarde ce que sa puissance fait. Tout ce que tu fais est vraiment terrible. Regarde ce que la puissance fait. Tout ce que la puissance fait, c'est terrible. Devant ta force immense, tes ennemis te font des compliments. Les ennemis ne peuvent rien te résister. Ils doivent te flatter. Ils doivent te flatter pour qu'ils soient à l'aise. Ça, c'est ce que la puissance fait. Tous ceux qui sont sur la terre se mettent à genoux devant toi. C'est cela ce que la puissance fait. Il chante pour toi, il chante pour ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait pour les habitants de la terre. Son action est vraiment terrible. Il a changé la mer en terre sèche. Ça, c'est ce que la puissance a fait. Le peuple a traversé à pied la rivière. Réjouissons-nous de cet exploit. C'est ce que la puissance a fait. Là où il y a la puissance, on règne. Là où il y a la puissance, on domine. Là où il y a la puissance, Satan te laissera. Les sorciers te laissera à l'aise. Là où il y a la puissance, on ne peut pas bloquer. Là où il y a la puissance, on ne peut pas contredire. Là où il y a la puissance, on ne peut pas empêcher. Là où il y a la puissance, on règne et on domine. Voilà pourquoi la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois. Comment? Puissant. La puissance de Dieu fait des choses spectaculaires et merveilleuses. La puissance de Dieu fait des choses spectaculaires et merveilleuses. Regardez Psaume chapitre 68, nous descendons maintenant rapidement. Psaume 68, verset 29. La Bible dit, ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Donc, il y a la puissance qui fait de merveilles. Il y a la puissance qui libère, qui délivre, qui bénit, qui élève, qui sanctifie, qui conseille. C'est pourquoi ici, les psalmistes sont en train de prier. Oh Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous
tant de choses. Il y a la puissance qui fait tant de merveilles. C'est pourquoi il prie, dit, Dieu commande cette puissance-là. Parce que si cette puissance-là nous habite, ça commencera à faire tant de choses. Si tu veux faire tant de choses, faites cette prière, que Dieu commande cette puissance. Il a la puissance qui ouvre les yeux des aveugles. Il a la puissance qui donne la sagesse. Il a la puissance qui élève. Il a la puissance qui brise les chaînes. Il a la puissance qui torture les démons. Il a la puissance qui brise les liens. Il a la puissance qui repousse les barrières. Il a la puissance qui opère de miracles, des signes et des prodiges. On a besoin du miracle de puissance. Du miracle de puissance. C'est par la puissance qu'il y a la démonstration de la réalité du Saint-Esprit. Tu ne peux pas démontrer la réalité du Saint-Esprit sans la puissance. Voilà pourquoi même Jésus lui-même ne pouvait pas démontrer la réalité du Saint-Esprit avant le revêtement de la puissance. Dans Luc 4,14, la Bible dit bien que Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Et sa renommée s'est répandue. Il commence à démontrer la réalité du Saint-Esprit. Il dit maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, renvoyer libre les opprimés. Après, il dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. La puissance de Dieu accomplira la promesse dans une rapidité. La puissance de Dieu, c'est comme des gigas. Il y a des gigas de connexion. Donc, pour toi, lorsque tu élèves seulement la main comme ça, la réponse arrive directement. Tu dis un mot, la chose arrive directement. Cette rapidité des choses, ça vient par la puissance. Démon sort et démon commence à crier. Ça, c'est la puissance. C'est la puissance qui commande des choses comme ça. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. À ce temps de l'affaire où l'affaire se déchaîne, on a besoin de la puissance de Dieu. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Hey, c'est la puissance qui peut t'épargner. 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 Lorsque David était revêtu de la puissance, on ne pouvait plus dévorer ses agneaux. On ne pouvait plus dévorer ses agneaux. C'est la puissance qui peut faire la différence. La puissance infligera les diables. La puissance amène à expérimenter des spectacles merveilleux. Merveilleux. Et par la puissance de Dieu, on voit le Saint-Esprit démontrer dans une réalité extraordinaire. Je vous raconte l'histoire du père du réveil de l'Afrique, des églises pentecôtistes en Afrique, en particulier au Congo, le père du réveil du Congo, et aussi en Afrique. Beaucoup de gens ne le savent pas. Son nom, c'est l'apôtre Aïdini Abala Alexandre. Ah oui, c'est mon père. Un homme surnaturel. Un homme que Dieu a rempli de sa puissance. Paix à son âme, il était déjà mort depuis 1997. Un jour comme ça, il était aux États-Unis dans une réunion organisée par Tommy Lee Osborne, qui était aussi son père spirituel. Tommy Lee Osborne, un grand évangéliste. Alors, il avait organisé une activité. Le thème était « Who is the Holy Spirit ?» Qui est le Saint-Esprit? Cette activité avait duré au moins 20 jours. Il y avait des serviteurs de Dieu élevés. Des serviteurs de Dieu ont venu.
Ils ont démontré le Saint-Esprit en touchant les Grecs, en touchant les pneumatiques. Ils ont touché des termes par-ci, par-là. Ils ont enseigné. C'était merveilleux. Maintenant, les jours arriva où Aïdini Abala devait aussi rendre le ministère. Or, à ces jours-là, il venait de faire l'accident et maintenant, il marchait par des béquilles. Alors, la manière dont on avait arrangé le podium, c'est là, il avait une grande distance entre le podium et l'assistance et les gens et le peuple. Il avait vraiment une grande distance, à peu près 30 mètres. C'était vraiment une grande distance. Maintenant, l'apôtre voyait, il trouvait ça difficile de marcher d'abord jusque là où était le podium pour tenir le micro et prêcher. Et il ne souhaitait pas, il ne voulait pas vraiment regarder le peuple de loin. Lui, il voulait être proche du peuple. Et d'un coup, histoire vraie, d'un coup, il commence à réfléchir dans son cœur, il commence à désirer, il commence à dire, oh Seigneur, si seulement ce podium était près de moi, ça allait très bien. Le podium est très loin là-bas, comment il faut que je marche encore avec les béquilles jusque là, après je monte. Si le podium était près de moi, ça allait être bien. Je suis en train de dire ici le miracle de la puissance. Oh! C'est pourquoi moi, mon fils aîné, je lui ai donné le nom de ce père du réveil, Aïdini Abala. Je l'ai donné parce que Jésus m'avait dit, honore les mémoires de cet homme. Honore les mémoires de cet homme parce que beaucoup de gens l'ont oublié. Si tu veux opérer dans le miracle, honore les mémoires de cet homme. Il était mon vaillant, mais je ne suis pas content que les gens l'ont oublié. C'est pourquoi j'avais promis à Dieu, je continuerai à honorer cet homme de Dieu. Et j'ai donné à mon fils le nom de Aïdini et je publie ces histoires et cela bénit beaucoup de gens. J'ai même fait des images sur lui et ça bénit beaucoup de gens. Alors cet homme-là, pendant qu'il pensait comme ça, la gloire de Dieu est descendue dans le terrain. Je dis la gloire, quand on parle de la gloire, il y avait des nuées qui est descendu dans le terrain. Pendant qu'il pensait seulement comme ça, d'un coup, on commence à sentir, les gens commencent à sentir des bruits. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Tous les podiums là qui pesaient des tonnes commencent à se déplacer d'elles-mêmes. Les podiums se déplacent d'elles-mêmes sans qu'on puisse les pousser. Et des chantres qui étaient au-dessus du podium ont descendu par la peur de la gloire. Les podiums s'approchaient. De même, le podium s'approchait. Qui peut limiter Dieu? Est-ce que Dieu de Moïse a changé? Lui qui a séparé la mer rouge, lui qui a changé les bâtons et devenu les serpents. Pourquoi seulement Dieu voulait faire que les bâtons deviennent les serpents? Qu'est-ce que Dieu cherchait à ce que les bâtons soient les serpents? Mais c'est l'étonnement. C'est pourquoi beaucoup les gens disent, tu cherches quoi lorsque les gens tombent? Mais tu veux quoi? C'est l'étonnement. C'est l'étonnement. Tu auras quoi lorsqu'il a la rosée? Tu auras quoi? Tu as un crédit, c'est pourquoi tu dis ça. Tu auras quoi? Mais c'est du surnaturel. C'est le miracle de la puissance. Oh, arrêtons ces choses-là, arrêtons des choses-là. Arrêtons ça. Arrêtons de minimiser le merveille de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles, non? Pourquoi Jésus devait multiplier le pain? Pourquoi? Mais c'est le miracle. Pourquoi il devait changer l'eau en vin? Mais c'est le miracle. Oh, nous voulons le miracle. Nous voulons le miracle. Encore le miracle de la puissance. Que quelqu'un dit après moi avant de continuer, nous voulons les miracles. Nous voulons les miracles. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, dire, nous voulons les miracles?
Est-ce que quelqu'un peut dire nous voulons les miracles? Oh, je vois le nombre de gens commence à diminuer. Oh là 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 là. Ok, nous continuons. Nous voulons les miracles. Nous voulons les miracles. Nous voulons les miracles. Oui, nous voulons les miracles. Nous voulons les miracles. On a besoin de vivre surnaturellement. Surnaturellement. Nous voulons les miracles. Le podium s'approcha près de cet homme de Dieu, l'apôtre a dit là-bas Alexandre. Et dès que le podium est arrivé là où il était, il n'a même pas eu peur. Il savait que Dieu peut faire tout. Dieu a exaucé les désirs de son cœur. Et cet homme monta sur le podium. Lorsqu'il a monté sur le podium, il a pris le micro. Il a dit, qu'est-ce que je vais encore enseigner? Mes amis ont tout enseigné. Ils ont tout expliqué sur le Saint-Esprit. Je n'ai rien enseigné aujourd'hui. Mais j'ai seulement une parole à dire. Je sais que le Saint-Esprit ne peut pas être perçu sous forme de théorie. Je sais que le Saint-Esprit est une réalité. C'était tout ce qu'il avait dit. Il dit, je sais que le Saint-Esprit ne peut pas être perçu sous forme de théorie. Et je sais une chose, que le Saint-Esprit est une réalité. Lorsqu'il a dit ça, il a balayé ses regards, il a vu là au coin, il y avait des paralytiques qui étaient là couchés. Vous voyez? Ils ont enseigné le Saint-Esprit, ils ont parlé, ils ont défini les termes du Saint-Esprit que dans les théories. Mais des gens restaient comme ça intacts, manque de puissance. Mais lui dit maintenant, moi je vais enseigner, c'est le miracle de puissance. C'est que moi j'appelle là le miracle de puissance. Il balaye ses regards, il voit le paralytique, il commence à compter. 1, 2, 3, dans le micro, hein, il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, il avait 27 paralytiques. Dès qu'il a fini de compter 25 paralytiques, il leur dit, au nom de Jésus, levez-vous. Hein? Lorsqu'il a dit ça, tous les 27 paralytiques s'est mis debout. Tous les 27 paralytiques s'est mis debout. Directement, l'auditoire était enflammé. Tout le monde a su que le Saint-Esprit, c'est une réalité. Donc nous voyons que c'est la puissance qui rend le Saint-Esprit réel. Et surtout, des genres de puissance spectaculaire. Non des puissances qui se passent en cachette. Non, non, pas ça. Des puissances spectaculaires. Où tu dis, regarde, 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 regarde. Allez, marchez. Ça donne la gloire à Dieu. Et ça élève la grandeur de notre Dieu. Oh, que Dieu restaure encore cette puissance. Oh, que Dieu ramène encore cette main de gloire. Oh, que Dieu pointe encore ses doigts dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous comprenons que c'est par la puissance qu'il y a la démonstration de la réalité du Saint-Esprit, où il y a la parole créatrice et il y a l'onction sans limite qui se dégage. À cause de quoi? À cause de la puissance. Je vais te livrer un secret. Regardez, et après je crois que je vais m'arrêter tout à l'heure là. On essaie un peu d'avancer un peu et puis je vais m'arrêter. Aujourd'hui, j'ai donné un peu des exemples, c'était important. Après, dans l'autre séance, vraiment, on avancera. De toutes les façons, nous sommes dans l'école de l'esprit. Regardez avec moi ces passages de l'Écriture. 1 Corinthiens, chapitre 2. Je ne vais pas lire ça, simplement. 1 Corinthiens, pour gagner le temps. 1 Corinthiens, chapitre 2. Le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Bon, ce serait mieux que je lise, parce que nous sommes à l'école. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Que dit la Bible? 1 Corinthiens 2, 4. La Bible dit,
Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissent clairement dans ce que je disais. Wow! Je suis dans la parole de vie. Je n'avais pas découvert cela. Quelle mine, quelle bonne mine. Quel trésor. Je recommence. Waouh! 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Quelqu'un peut m'aider à écrire s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. 1 Corinthiens 2 4. Quelqu'un peut aider à m'écrire s'il vous plaît ça. 1 Corinthiens 2 4. Je lis encore. Regardez. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit ça. L'apôtre Paul, un puissant enseignant, un orateur élevé. Regarde ce qu'il dit à ce qui concerne le miracle de la puissance. Là, sa réponse par des démonstrations. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Étant donné que, mes bien-aimés dans le Seigneur, périscope de la parole de Dieu, tu sais, le fleuve Jourdain, c'était auprès du temple. Ils avaient traversé le temple. Ce sont des histoires. On ne veut pas des histoires, on ne veut pas des informations. Nous voulons voir Dieu sortir de la Bible, comment ça marchait. C'est la puissance de Dieu qui rendra les dieux invisibles visibles à travers des merveilles. L'apôtre Paul dit clairement, ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaît clairement dans ce que je disais. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaît clairement dans ce que je disais. Vous savez, un jour comme ça, on était là en train de prêcher. C'était en fait un ciel ouvert. D'un coup, le Seigneur me parla. Il me dit, Noah, regarde dans le ciel. Tu vois cette étoile-là qui est à part. Il avait une étoile qui était seule. Il n'était même pas à constellation. C'était seule à part. Et le Seigneur me dit, Noah, tu vois cette étoile-là qui est à part? C'est l'étoile de la royauté. Moi, je dis, Seigneur, je suis en train de prêcher. Hein. Je dis dans le cœur, Seigneur, c'est quoi l'étoile de la royauté? Il dit, eh bien, c'est l'étoile qui était à Paris les jours où j'étais né. C'est l'étoile qui m'avait visité lors de ma naissance. Là, le Seigneur me parla. Il y a des images. Lorsque le Seigneur m'a dit ça, moi, directement, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je vais la démonstration. Et directement, j'ai arrêté de prêcher. J'ai dit, regardez cette étoile. Tout le monde regarda. Je vous dis des choses vraies qui se passent à Kinshasa. À Kinshasa, en 2015. Non, pas 2015, parce que c'était déjà, maman Nadine avait déjà voyagé. C'était passé en fait en 2016. Ok. Lorsque le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit à la foule, j'ai arrêté. Regardez cette étoile-là qui est celle. Tout le monde regardait. J'ai dit, est-ce que vous le voyez? Oui. Est-ce que vous le voyez? Oui. Après, j'ai dit, cette étoile ici, c'est l'étoile de la royauté. Cela veut dire l'étoile qui avait visité Jésus lors de sa naissance. Des choses assez naturelles existent, ma sœur. Mon frère, Dieu cache des choses dans sa gloire. Il ne faut pas banaliser toutes choses. Il ne faut pas prendre Dieu comme toi. Dieu, c'est un Dieu de miracles, un Dieu de gloire. Un Dieu de mystique. Si tu regardes dans le ciel, tu regardes les 24 vieillards, tu regardes les 4 êtres vivants, un être qui a la forme de lion, la forme de l'aigle, la forme... C'est bizarre, des yeux partout, c'est bizarre.
Dieu n'est pas comme un vieux papa là avec des barbes blancs, un papa fatigué, des images qu'on nous a montrées de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de miracles surnaturels. Je dis, est-ce que vous voyez cette étoile là? Tout le monde dit, oui, nous voyons. Je dis, c'est l'étoile de la royauté qui avait visité Jésus lors de la naissance. C'est cette étoile là que les mages avaient suivi. C'est ça, c'était réel. C'était réel. Et tout le monde était stupéfait. Après, j'ai dit, pour que vous croyez que c'est l'étoile, là déjà, j'avais dit déjà à Jésus, hein, il n'y a pas de doute lorsque tu es sous la puissance de Dieu. De doute n'existera pas parce que là, tu agis dans la grâce de la puissance de Dieu. J'ai dit, eh oui, c'est l'étoile qui avait visité Jésus-Christ lorsqu'il était né. C'est cette étoile-là que les mages avaient suivi. Pour que vous croyiez que j'ai dit la vérité et que le Seigneur vient de me le dire, regardez, cette étoile commencera à gonfler, commencera à grandir. J'ai dit, étoile, agrandis-toi. Hein? L'étoile se gonfla. En l'air. J'ai dit, étoile, agrandis encore, qu'on voit clairement. L'étoile agrandit encore. J'ai dit, étoile, agrandis encore, clair, plus fort encore. L'étoile agrandit. J'ai dit, étoile, gonfle encore. Lorsque l'étoile est devenue grande, les gens tombaient. Les gens tombaient, d'autres commençaient à parler à langue. Je lève ma main pour vous dire que ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des images. Tu vois? Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit ici. C'est ça, ce que la parole de Dieu dit ici. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaît clairement dans ce que je disais. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaît clairement dans ce que je disais. Pourquoi tu dois démontrer? Pourquoi la puissance doit apparaître clairement dans ce que tu dis? Tu dis, il aura la rosée tombe. Il aura l'odeur des galettes tombe. Pourquoi? Le but c'est quoi? Regarde le but 5. Ainsi votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça. Ainsi votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 5 maintenant. Ainsi votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Ta foi s'appuie sur quoi? Sur la sagesse humaine ou sur la puissance de Dieu? Sur la sagesse humaine, c'est la raison pour laquelle les gens critiquent. On est en train de rire, l'onction de rire, les gens tombent, les gens critiquent. Ah, c'est quoi encore? Quel théâtre? Et même des chrétiens sont en train de qualifier de merveilles, de miracles, de puissance comme des théâtres. Toi, tu crois vraiment que la puissance de Dieu peut agir comme ça pour faire des théâtres? Tu crois vraiment ça? Tout simplement, c'est l'incrédulité. Les gens ne veulent pas baser leur foi sur la puissance. Jésus dit, si vous ne voyez pas de miracle, vous êtes libre de croire que je ne suis pas envoyé. Le miracle atteste que Jésus est Seigneur ou soit il n'est pas Seigneur. Il dit clairement, mes œuvres témoignent que je viens de Dieu. Mes œuvres témoignent, non, même pas ma parole, non. Les œuvres, les miracles que j'ai fait là me rendent témoignage. Si vous ne voyez pas les miracles, ne croyez même pas en moi. Ne croyez pas que je suis Dieu. Ne croyez pas que je suis fils de Dieu. Il faut voir les miracles. Jésus lui-même nous a laissé d'authentifier son ministère par de miracles. C'est là le royaume de Dieu. Où Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, la Bible dit, vous connaissez ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Mais nous voulons d'abord enseigner et puis faire. Non, Jésus a commencé à faire, après l'enseigner. Il fait d'abord ce que Jésus a commencé à faire. Faire quoi? Les miracles, les prodiges, les signes, l'eau en vin. Il fait d'abord. Après, il enseigne. Et Jésus a beaucoup fait. Et il a parlé moins. Parce que la Bible dit dans le livre déjà des miracles que Jésus avait fait. Il n'y a aucun livre qui pouvait les contenir. Même si on prend le fleuve comme l'encre, ça ne pourra pas écrire tous les miracles à détail que Jésus avait fait. Jésus a beaucoup fait. Il a parlé peu. Je vous dis la vérité. Miracle de puissance. Voilà pourquoi Jésus va dire, attendez de recevoir d'abord la puissance pour que vous soyez des témoins. Cela veut dire quoi? Vous soyez des détenteurs de preuves
des gens qui démontrent. Que fait les témoins? Les témoins démontrent ce qu'il a vu. C'est cela un témoin. Nous sommes des gens qui démontrent. Nous ne sommes pas des gens qui parlent comme ça. Nous devons avoir des évidences claires à démontrer, de preuves que Jésus est Seigneur. C'est par la puissance que nous allons démontrer que Jésus n'est pas mort, il est réel, il est vivant. Le miracle de puissance nous conduit dans une expérience particulière d'opération par le Saint-Esprit. Une expérience particulière d'opération par le Saint-Esprit. C'est là le miracle de puissance. Par le miracle de puissance, on commence à opérer dans le Saint-Esprit. Ou quelqu'un qui n'a pas de matrice, mais par la puissance de Dieu, cette femme conçoit le bébé, elle affante aussi le bébé vivant et viable. Ça, on ne peut pas imaginer ça. Ça, la science ne peut rien. Ça, c'est le miracle de la puissance qui peut faire des choses pareilles. Ou quelqu'un, on a imputé son bras, comme dans le réveil d'Assous Astrut, en 1900, je crois 1906, comme ça, le miracle d'Assous Astrut, où les bras coupés, les bras s'est reproduit. On commence à voir les bras commencent à reproduire. Piou, les bras commencent. Quel miracle! Miracle de la création. Ça, c'est le miracle de la puissance. Le miracle, c'est le miracle là qui a accompagné Jésus. Oh, on nous parle des estropies, des gens, des lèpres, ou des doigts coupés. Il prie comme ça, les doigts sont renés. Les doigts apparaissent. C'est là le miracle qui a accompagné Jésus. Il a vu la création. C'est là le miracle qui a accompagné Jésus. C'est là le miracle qui a accompagné Jésus. Où on va voir quelqu'un, les dents ici étaient déjà dévorées par des caries dentaires. Le miracle arrive et les dents sont plombées. D'autres même, des nouvelles dents sont apparues directement là dans les mâchoires. Ça, c'est le miracle de puissance. Le miracle de puissance. Où quelqu'un est né sourde et commence à écouter. Ça, c'est la création. Ça, ce n'est pas la guérison. C'est la création. C'est-à-dire, Dieu a créé les tympans. Le miracle de puissance. Oh Dieu, nous avons besoin de miracles de puissance. Nous avons besoin de miracles de puissance. Car Pharaon ne respectera pas la parole. Pharaon respecte le miracle de puissance. Ou des rien comme ça, des sauterelles apparaissent. Miracle de puissance. Des poux apparaissent. Miracle de puissance. L'eau devient le sang. Miracle de puissance. C'est un miracle que les diables ne supportent pas. Haute spiritualité. Alors, il y a un mystère ici. Quand le miracle de puissance agit, il y a un grand mouvement de gloire. Parce que le miracle de puissance, c'est la matrice de la gloire. C'est la puissance qui affronte la gloire. C'est la puissance qui affronte toutes choses. Vient par la puissance. C'est pourquoi on appelle Dieu Dieu tout-puissant. El Shaddai, Dieu c'est la puissance, mais toute puissance, c'est ça Dieu. Et la Bible dit clairement que le monde était créé par la puissance de Dieu. Je crois que c'est dans le livre de Jérémie. Je crois, je vais chercher ça, c'est le livre de Jérémie chapitre 10, verset 12. Jérémie 10, verset 12, on y reviendra, 10, 12. C'est la puissance qui crée toutes choses. Un jour comme ça, je me lavais, j'étais encore trop jeune. Je me rappelle que c'était en 1899. J'avais toujours l'habitude de prier pour les seaux. Vous savez, à l'époque, là, dans notre douche, là, il n'y avait pas de sorte de douche où il y a l'arrosoir. Non, non, non. C'était seulement, tu es dans les douches, tu apportes les seaux avec de l'eau et puis tu te laves. Avec les seaux, tu te laves. Et chaque jour, je faisais que prier sur l'eau et puis je me lavais. Je faisais ça, je faisais ça. Je fais cette prière durant 2 ans. Je faisais seulement comme ça. Seigneur, bénis cette eau. Seigneur, que cette eau soit loin. Après, je me lave. Je faisais comme ça jusqu'à ce que cela est devenu mon habitude. Si
ta prière devient ton habitude, plus tard, ça deviendra ta seconde nature. Tu es en train de perfectionner les miracles sans le savoir. Moi, je ne savais pas que je perfectionnais les miracles. Dieu m'a observé. Je le faisais comme ça, sans pourtant m'attendre à un miracle. Mais je faisais seulement comme ça. Seigneur, que c'est tout soit ouais. Après, je fais. Après, je faisais comme ça. Un jour comme ça, j'étais là. Je priais comme d'habitude. Seigneur, que ce taux soit rempli de la gloire. Dès que j'ai trempé ça, directement j'ai senti l'odeur du parfum. Oh, j'étais stupéfait. Je suis en train de parler de miracles et de puissance. J'étais stupéfait. Mais c'est quoi? Lorsque je regardais le seau, j'ai vu que l'eau changea. L'eau devient jaune. J'ai regardé, c'était le parfum. L'eau devient parfum. L'eau devient parfum. Et maintenant, je commence à me demander, devrais-je garder ça? Ou devrais-je utiliser ça? Devrais-je mettre ça dans des bouteilles? Ou devrais-je utiliser ça? Tellement je discutais, le Saint-Esprit m'a dit, lave-toi, lave ça. Et ne laisse rien. Parce que le Saint-Esprit ne voulait pas que j'en fasse cela l'idolâtrie. Je me suis lavé ce jour-là, je ne me suis même pas utilisé les souliers-mains. Je me suis lavé, j'ai répandu seulement cette eau. Après, je restais là dans la douche jusqu'à ce que cette eau était entrée en moi. Après, je suis allé. Je ne savais pas. J'étais dans l'église. Il y avait le prophète Michel qui prêchait. C'est l'un de mes mentors. Il prêchait. C'était en 1999. Dès qu'il a fini de prêcher, il m'a dit, maintenant Noah, tu peux clôturer. Faire la prière de clôture pour que les gens rentrent. Et maintenant, moi, je ne savais pas. J'étais déjà sous la gloire. Lorsque j'ai levé les mains, j'ai dit, oh Seigneur, merci pour la parole. Bénis-nous. Directement, la présence de Dieu est descendue. Tout le monde est tombé. Tout le monde est tombé et les gens commencent à prophétiser. Ça, c'est quoi? Miracle de puissance. Il y a la transformation. Ça, c'est que la Bible parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. La Bible dit, il y a diversité de dons. Il y a diversité il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères et il y a diversité d'opérations. Tu vois, il y a diversité des dons, il y a diversité du ministère et diversité de quoi? D'opérations. Dans les diversités des dons, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste dans les dons. Lorsqu'il y a des vases, il y a ceux qui prophétisent, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur, craignez-moi. Lisez la parole. Ça, Dieu est en train de se manifester dans ce vase. Il se manifeste. Ça, c'est les dons spirituels, les 9 dons spirituels. Mais il y a aussi les diversités du ministère. Dans la diversité du ministère ici, Dieu ne se manifeste pas, mais Dieu se révèle. Donc, un ministre révèle Dieu au peuple. Dieu se révèle. Mais voici, Dieu se révèle. C'est là où il y a l'ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu se révèle. Et il y a aussi diversité d'opérations. Maintenant, dans la diversité d'opérations, c'est ici, il y a le miracle de la puissance. Dans les diversités d'opérations, ici, Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se révèle pas. Ici, Dieu crée. Dans les diversités d'opérations, ici, Dieu crée. C'est ici qu'on voit la gloire. C'est ici que même dans des choses qui se passent dans le ministère des ténèbres et guerres là-bas, en États-Unis, où il y a des poussières d'or, où il y a des fumées, où il y a la nuée, on n'arrive pas à voir les pasteurs. Où on sent que l'homme ne fait rien. C'est la gloire qui commence à envahir le lieu. Là, Dieu crée. Ici, on crée. Ce qui opère dans ce ministère ici, diversité d'opérations, opérer. C'est ici que l'homme peut dire maintenant, vous allez sentir l'odeur des galettes. Quand les gens commencent à sentir l'odeur des galettes, comme c'est là dans mon ministère, je donne que mon exemple, hein, et donc comprenez-moi parce que je suis en train d'enseigner. Ici, on crée. On crée. Et c'est ici qu'il y a la puissance pour le miracle de la puissance. Alors, je lis ça pour terminer. Je termine avec ça. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 7.
je vais me limiter là. Après, je vais déclarer. Ne quittez pas, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. D'accord? Alors, je lis ici, je dois lire dans Louis II. Oh, Saraba. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est activé? Est-ce que quelqu'un sent quelque chose tout autour de lui? Est-ce que quelqu'un est béni? Merci Jésus. 1 Corinthiens chapitre 12. Après nous allons prier. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 7. Écoutez. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Ça, c'est les dons de l'esprit. D'accord? Ici, il y a la manifestation. D'accord? Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ça, c'est les dons de Jésus. D'accord? Les 9 dons qu'on appelle, les 9 dons, c'est pourquoi on appelle ça les dons spirituels. C'est les dons du Saint-Esprit. D'accord? Là, il y a les 9 dons. Le but, c'est pour édifier l'Église. D'accord? C'est les dons de l'édification. Ici, c'est les dons de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit. Ici, l'Esprit se manifeste. Ok. Diversité du ministère. Ici, c'est les dons du Seigneur, les dons de Jésus. Ça, c'est les 5 dons. C'est ici que Jésus se révèle. C'est le ministre qui révèle Jésus. C'est le ministre qui va révéler Jésus au peuple. Afin que le peuple regarde Jésus et que le peuple devienne à l'image de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je souffre jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Cela veut dire que vous soyez, que vous soyez tissés à l'image de Christ, atteindre la maturité. Ça, c'est les dons du Seigneur, les 5 dons. C'est pourquoi ici, dans Ephésiens 4, 11, la Bible dit, le Seigneur lui-même a pris des gens comme captifs. Il les a emmenés par force dans les ciels. Et là-bas, il les a fait des dons. Après, il les a donnés à l'Église. Donc, un ministre de Dieu, c'est un don du Seigneur pour l'Église. C'est un don. Si vous avez un pasteur ministre, c'est un don. Le Seigneur vous a donné un cadeau. Vous avez l'évangéliste, c'est un don. Vous avez le prophète, c'est un don. Vous avez l'apôtre, c'est un don. C'est pourquoi prenez soin des dons. Il y a certaines personnes qui ne prennent pas soin des dons du Seigneur. Ils ont un ministre de Dieu, mais ils sont en train de négliger les ministres de Dieu. Or, c'est les dons du Seigneur. Pour vous révéler Christ. Le ministère révèle Christ. Un ministère authentique doit révéler Christ. Ici, le Seigneur se révèle. Et la Bible dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Ici, on parle de Dieu. Ici, ça, c'est les dons du Père. Dieu tout-puissant. C'est ici qu'il y a l'opération. C'est pourquoi au début, j'ai parlé sur la paternité. C'est ici. C'est pourquoi même Jésus lui-même, il appelait ses apôtres, les disciples, il était maître. Et on l'appelait maître, Rabouni, maître. Aujourd'hui, on peut parler de mentor. Mais lorsque Jésus était mort, il est ressuscité, il a changé l'appellation. On ne l'a pas appelé maître. Maintenant, là, Jésus commence à appeler les disciples. Mes enfants, qu'est-ce que vous faites là? Mes enfants, regardez, après la résurrection, Jésus va trouver les disciples qui étaient entraînés par l'apôtre Pierre. Jésus les a appelés mes enfants. Parce qu'il savait, ici maintenant, il doit recevoir les transferts. Alors pour recevoir les transferts, ce n'est pas le mentor qui va te transférer les manteaux, c'est le Père. Et Jésus va leur dire aussi, je vous envoie quelqu'un comme moi. Il dit, il sera Père. Donc là, Jésus s'identifie comme Père. On parle de Paraclétos. Il sera Père et vous ne serez pas orphelin. Donc on n'est pas orphelin par les mentors. Non, on n'est pas orphelin par le Père. C'est le Père. C'est pourquoi ici, le ministère d'opération ici, les transferts, l'impartation, le manteau ici, l'opération où on crée ici, il faut la paternité. Et retiens avec moi, dans cette dimension, on crée dans l'atmosphère. C'est le domaine de puissance où la gloire s'exprime. Et ici, la puissance libère la gloire. La puissance intensifie l'éclat de l'onction.
La puissance nous fait libérer et couler dans la vie du surnaturel. Je me limite aujourd'hui par là. Et après l'autre séance, on aura à prendre la définition de la puissance par la loi de première mention. On touchera la définition de puissance par le mot grec. Et après, nous allons maintenant voir le canal, les canaux, le fibre optique par lesquels la puissance de Dieu passe. On aura à bénir le Seigneur, mais je vous rassure, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Et je sais que le Seigneur me payera lui-même. Est-ce que quelqu'un était béni par ce message? Alors ne quittez pas, on va prier. On va prier. On va bénir le Seigneur. Est-ce que ce message a béni la vie d'une personne? Est-ce que quelqu'un est-il béni? Yabo robo sharababa. Yila barakoria bababo. Marabobobobobo. Shabarakata. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Avant de prier avec vous, quelqu'un est béni? Amen, je suis béni par ce message. Merci beaucoup, merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta reconnaissance. Merci, amen, amen, merci. Merci, l'homme de Dieu. Merci. Soyez bénis de la part de Dieu. Soyez bénis de la part de Dieu. Amen, amen, merci. Soyez bénis de la part de Dieu. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Est-ce que nous pouvons maintenant prier? Je vais donner juste un sujet. On va prier pendant 5 minutes non-stop. Et après, oui, amen, je suis béni. Soyez bénis aussi de la part de Dieu. Oui, dit Bokali, soyez bénis de la part de Dieu. Je vais donner un sujet maintenant et nous allons prier par rapport à ça. Le sujet que je donne, je n'ai pas ça maintenant. J'attends que le Saint-Esprit me donne le sujet. Mais entre-temps, commentez. Et je vois des commentaires. Je suis en train de parler comme un prophète. Je cherche la localisation spirituelle. Ok. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ok. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rappelle à tous les serviteurs de Dieu qui vont aussi suivre ces lives. C'est l'école. C'est l'école opérée dans le miraculeux où nous sommes en train de révéler par le Saint-Esprit des fréquences qui nous permettent de naviguer dans le sphère du miraculeux. Aujourd'hui, nous avons vu le miracle des puissances et nous allons continuer cela. Et je vous donnerai l'information. Mais je signale ceci. La prophétesse Nadine avait vu une vision terrible. C'était hier, je crois. Hier, elle avait vu une vision terrible. Le Seigneur l'avait montré un calendrier pour 2021. Il a vu le calendrier divisé en 3 parties, mais au milieu, il y avait le sang. Et après, il a vu les gens étaient morts, il avait des sangs qui coulaient. Et Dieu lui dit que le monde des ténèbres n'est pas rassasié. Le monde des ténèbres veut qu'il y ait plus de bains de sang, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons prier pour arrêter cela. Le monde des ténèbres conçoit assez que les gens meurent encore plus que ceux qui étaient morts dans cette année 2020. Voilà pourquoi l'Église doit se tenir pour prier. Après, il avait vu dans une barque, il avait des pasteurs et faisait face à une grande tempête. Mais malgré cela, ils ont quand même arrivé dans l'autre bord. Et lorsqu'ils sont arrivés dans l'autre bord, et d'un coup, il y avait la paix qui jaillissait. Donc, Dieu a dit qu'il y aura des mouvements, il y aura des tempêtes, il y aura des troubles, mais on doit tenir fort dans la prière. Donc, c'est un message qui concerne l'Église du Seigneur. Si vous regardez dans ma page, vous allez voir ce message, vous allez écouter ça, et l'Éternel va vous bénir. Là, il a donné seulement une partie, ça reste une autre partie. Je crois qu'on le lancera après. C'est la raison pour laquelle j'aurai l'atomique des prières chaque jour à partir du 16 décembre jusqu'au 30 décembre. Nous commençons ces prières à partir de 23h heure de la France.
23h heure de la France, nous prions sur ma chaîne YouTube Noah et Nadine Lomata. On va prier. On va prier, on ne va pas laisser ça. On va prier parce que ce n'est pas le plan de Dieu que le diable commande la terre parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Mais nous devons prier. Si le Seigneur montre cela, c'est pour que nous puissions prier. Il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées. Le Seigneur avait prévu cela, mais on avait vraiment négligé. On avait vraiment négligé. Mais nous devons prier, 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 afin que nous ne tombions pas dans le plan de l'ennemi. Donc le 16, nous serons dans la prière en ligne s'il vous plaît, à partir de 23h, heure de la France, sur ma chaîne YouTube Noah et Nadine Lomata. Donc priez avec moi, supplions le Seigneur pour l'année 2021 et impactons cette année. Commandons cette année. La Bible dit un jour instruit un autre jour. Non, ce n'est pas par hasard que le jour doit instruire. Non, le jour instruit à travers l'orientation de l'homme. Il faut que l'homme fasse instruire un autre jour à travers les jours où il est. Donc c'est par la prière nous pouvons instruire. La Bible dit encore que est-ce que tu as déjà commandé le matin? Nous devons commander par la prière. La Bible dit Jacob bénit ses enfants en vue des choses à venir. Tout ce qu'il avait dit, cela était devenu une destinée pour ses enfants. Donc nous allons prier pour proclamer 2021 selon le plan de Dieu, instruire 2021, commander 2021 pour notre bonheur. Ça serait des moments prophétiques. On va prier avec moi et Maman Nadine aussi va nous accompagner. On va commencer déjà ce mercredi, le 16 à partir de 23h. Voilà. Alors maintenant, nous voulons prier. Je te donne les sujets. Ok, j'ai réussi maintenant l'écoute. Les sujets que nous allons prier, c'est un seul sujet. C'est quoi? Nous allons dire simplement, Seigneur Jésus, enveloppe-moi par ta puissance. Voilà les sujets que nous allons prier. Prions, alléluia, prions, alléluia, prions. Robono machada brakaya baba. Dis Seigneur Jésus, enveloppe-moi par ta puissance. Rabokoria bareka da baba babo bobo rakabashata karababa. Yaboroshinte kabarata kabarato. Robondoro baria brekashi. Rabondoro baba baba sharababa. Seigneur, enveloppe-moi par ta puissance. Sarabakariaso. Seigneur, enveloppe-moi par ta puissance. Santa Baria Koshe. Nekaba, je vais régner. Santa Braka Shukara. Tu as dit que c'est par ta puissance que tu es roi pour toujours. Harabakatea. Tu m'as établi roi sur la terre. Rekabariako. Sacrificateur auprès de toi au ciel. Akariaba. Sans la puissance, je ne peux pas régner. Yekamariabo. Seigneur, revêtus-moi de la puissance de la police. Santa Braka Sekoto. Seigneur, revêtus-moi de la puissance, alléluia, alléluia, administrative. Rekaburakaya babo. Ishabakataya. Rekepekeria tuforiakata. Revêtus-moi de la puissance, alléluia, d'exécution. Mazabroko ashakata. Hamanda katekeria. Humaraka bobo bobo bobo. Revêtis-moi, Seigneur. Revêtis-moi de ta puissance. Entoure ma vie, remplis ma vie de ta puissance. Couvre ma vie de ta puissance. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une grande puissance qui nous enveloppe. C'est comme une charge électrique. C'est fort. Il y a certaines personnes dont leurs mains, leurs doigts commencent à trembler. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Je vais prier pour quelqu'un qui traverse des moments sombres. Si tu es là, touche ton cœur. S'il y a une personne qui est malade, peu importe sa maladie, touche tes oreilles. Mets tes doigts dans tes oreilles si tu es malade. Mets tes doigts dans tes tympans si tu es malade. Si tu es en train de traverser des zones sombres, des zones de turbulence dans la vie, pose tes deux mains dans ta poitrine, dans ton cœur. Je vais prier. Le Seigneur va opérer des miracles. Le Seigneur va opérer des prodiges. Il y a une personne qui désire la puissance de Dieu. J'entends cette voix douce venant d'un cœur sincère. Tu désires la puissance de Dieu. Tu vas prendre un linge, si tu as un linge. Si tu n'as pas un linge, prends juste une chemise, n'importe quelle chemise. Dépose-le en terre. Tu l'utiliseras que pour des prières. Ces chemises-là, ça sera que des chemises que tu vas commencer à utiliser ça lorsque tu vas aller pour prier. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. Tu déposes ça en terre. Car la terre doit écouter la voix de Dieu. La terre doit obéir. Et ces chemises-là, tu l'utiliseras à chaque fois que tu veux prier. Ça serait le manteau pour toi. De prière. Et quand tu vas habiller ça, quelque chose d'extraordinaire viendra sur toi. Ça peut être un pyjama, peu importe. Mais que ça soit pour la prière. Là, ne l'utilise pas pour autre chose. Si ça devient saleté, tu le laves, mais ça serait que pour la prière. Tu es malade et touche tes tympans. Tu traverses des zones de turbulence. Pose tes deux mains dans ton cœur. J'ai senti un cœur sincère en train de désirer la puissance, le transfert. C'est pourquoi j'ai dit ça. Prends cet habit, pose-le à terre. Mais écoutez-moi. Ton ami ne peut pas te transférer l'onction. C'est incompatible dans les règnes de l'esprit. L'ami te fortifiera. Deux valent mieux que un. Si l'un tombe, l'autre le soulève. L'ami peut te porter le réconfort, pas l'héritage. Le maître ne peut pas te transférer le manteau, mais il peut te bénir. Il peut prier pour toi. Il peut te guider. Tu veux le manteau, tu veux le transfert. Voici la condition. L'humilité. Convertis-toi comme petit, le plus petit dans le royaume, et tu auras les choses du royaume. Jésus devait s'abaisser devant Jean-Baptiste, mais bien que Jean-Baptiste refusa. Bien qu'ils étaient des amis, mais Jean-Baptiste était père à cet instant-là. Jésus devait se soumettre et Jean-Baptiste devait l'imposer les mains et les baptiser.
Et Jésus, au début de son ministère, il a prêché comme Jean-Baptiste. Il a parlé le même temps que Jean-Baptiste. Repentez-vous, changez vos conduites. Déjà la machette est sur la racine. Tout arbre qui ne porte pas le fruit, on va le couper. Ça, c'est le langage de Jean-Baptiste. Jésus a commencé à ça. Il dit, race de vipères. Jésus aussi dit, race de vipères. Jésus a commencé le même temps que Jean-Baptiste. Principe de l'humilité. Alors maintenant, je vais faire le ministère si c'est prêt. Je commence à prier pour les malades. Après, je vais prier pour ceux qui ont des problèmes. Après, je prierai pour les manteaux. Jetez-les en terre. Et élevez le main en haut. Fais l'effort de me regarder dans l'écran. Mets ton téléphone dans le sens où tu me regardes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, avec un cœur plein de sincérité et de compassion, je prie pour tous ceux qui souffrent, pour les malades. Seigneur, guéris les malades. Guéris ceux qui ont des problèmes dans leurs poumons, ceux qui ont des problèmes dans leur cœur, ceux qui ont des problèmes dans leur sang, ceux qui ont des problèmes dans leur appareil génital, ceux qui ont des problèmes dans leur matrice, ceux qui ont des problèmes dans leur appareil circulatoire, digestif, ceux qui ont des problèmes dans le dos, dans les reins, dans le cou, ceux qui ont des maladies. Seigneur, je t'en prie, qu'ils soient guéris et qu'ils expérimentent ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Guéris les infligés. Guéris les condamnés. Guéris les troublés. Guéris ceux qui ont peur. Ceux qui sont accablés. Soyez guéris. Soyez guéris. Merci. Cela est fait. Cela est fait. Cela est fait. Toi qui as des problèmes, touche ton cœur. Je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix. Et reçois la solution. Reçois la paix et reçois la solution. Reçois la paix et reçois la solution. Trouve le chemin. Trouve l'issue de secours. Trouve la délivrance. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, que les liens soient brisés. Je vais prier maintenant pour ceux qui ont jeté des linges, jeté des chemises ou quoi sur la terre. Je prie pour le revêtement. Terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Il est écrit, et il releva le manteau. Que le manteau de la prière, que le manteau de la puissance revêt cet habit.
que cela devienne loin, que cela soit saturé d'une haute puissance de Dieu. La puissance de Dieu reposait là. La gloire de Dieu reposait là. La puissance d'en haut reposait là. Prends cela. Prends cela dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela a été impacté par la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Glorifiez le Seigneur, louez le Seigneur, glorifiez le Seigneur, louez le Seigneur. Quant à moi, je vous dis, gloire à l'agneau. Ne quittez pas avant. Restez pendant au moins 2 minutes. Priez avec vos chemises si vous en avez. Remerciez le Seigneur, vous qui avez des problèmes, car le Seigneur vient de donner la solution. Et commencez à tester, toi qui étais malade, et tester ton corps. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Amen. Gloire à Dieu.